Bien, bonjour tout le monde. Bonjour les citoyens qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui. Bonjour aux gens qui nous écoutent en rediffusion. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2022. Nous avons notre séance ordinaire du conseil municipal. Avant de commencer, j'aurais souhaité la bienvenue à Patrick Delisle, qui est notre directeur général, greffier, trésorier, qui a fait une séance extraordinaire, mais qui agit aujourd'hui à titre de directeur général, greffier, trésorier pour sa première séance ordinaire du conseil municipal. Donc, bonne séance, puis on est bien content que tu sois parmi nous, Patrick. Merci beaucoup. Donc, au point 0.1, les présences, tous les conseillers sont présents. Au point 0.2, ouverture de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour ouvrir notre séance du conseil? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la séance ordinaire du 20 juin 2022 soit ouverte à 19h04. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Donc, notre séance est maintenant ouverte. Au point 0.3, personne ne demandait le vote là-dessus, là, j'imagine. Je ne vous l'ai pas demandé, mais c'est bien. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 0.3, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour par courriel ainsi que dans votre logiciel de conseil sans papier. Donc, est-ce que vous avez une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lui. Merci, Monsieur Saint-Pierre. Saint-Louis? Saint-Pierre. Monsieur Saint-Louis, Louis Saint-Pierre ou Pierre Saint-Louis, ça se ressemble. Monsieur Saint-Louis, Monsieur Cournoyer appuie la résolution. Saint-Pierre, rue Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 1.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022, qui est une séance extraordinaire. Je vais laisser la parole à notre directeur général. 16 mai. Séance ordinaire du 16 mai 2022. Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, tenue conformément aux dispositions de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le 16 mai 2022 à 19h, en la salle de délibération du conseil, laquelle session est sous la présidence de M. Vincent de Guise, maire, et mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers suivants sont présents. Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour, Ginette Richard et Pierre Saint-Louis, M. Martin Valois, directeur général et greffier trésorier, et Patrick Delisle, directeur général adjoint, greffier trésorier adjoint, sont également présents. Résolution C-22-023, lecture et adoption de l'ordre du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022. Proposé par Ginette Richard, appuyé par Mélanie Gladu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril soit adopté tel que lu, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-024, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 avril et du 2 mai. Lecture est faite des procès-verbaux et proposée par Pierre Saint-Louis, appuyé par Jean-Guy Cournoyer, que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 avril 2022 et du 2 mai 2022 soient ratifiées telles que lues, adoptées à l'unanimité. Résolution C-22-025. Adoption de la liste des comptes à payer, numéro 05022, et ratification de la liste des chèques émis, numéro 05122. Est proposé par Michel Latour, appuyé par Mme Ginette Richard, que la liste des comptes à payer 05022 d'une somme de 22 721,69, ainsi que la liste des chèques émis, numéro 05122 d'une somme de 242 955,18, soit acceptée telle que soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes, adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Monsieur le maire Vincent de Guise donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil sera soumis pour adoption un règlement concernant la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
le projet de règlement PR 2022-0501, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel », est déposé par le maire. Dépôt des états financiers consolidés du rapport du vérificateur. Le directeur général et greffier trésorier dépose les états financiers consolidés de la municipalité, accompagnés du rapport du vérificateur Blais et Associés, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Résolution C-22-026, nomination du vérificateur pour l'année 2022. Il est proposé par Jean-Guy Cournoyer, appuyé par Mélanie Gladu, que la firme comptable Blais et Associés soit mandatée pour faire l'examen des comptes de la ville, la vérification des livres et la préparation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, adopté à l'unanimité. Le maire prend la parole et indique aux gens présents dans la salle qu'il remplacera le rapport de représentation du conseil par un mot au directeur général et greffier trésorier, étant donné qu'il s'agit de sa dernière séance publique. Et là, je ne referai pas le mot, le mot du maire. Et c'est signé Vincent Deguise. Période de questions. Il n'y a aucune question en provenance du public ou du site web de la ville. 2 anciens membres du conseil municipal prennent la parole pour remercier M. Martin Valois. Levée de la séance, résolution C-22-027. Sophie Dufresne, appuyée par Jean-Guy Cournoyer, que la séance ordinaire du 16 mai soit levée. Adoptée à l'unanimité. Séance extraordinaire du 6 juin. Tenue conformément aux dispositions des articles 323 à 325 de la loi sur les cités et villes, le 6 juin 2022 à 20h20, en la salle de délibération du Conseil, laquelle session est sous la présidence de M. Vincent Deguise, maire. Les conseillères et les conseillers suivants sont présents: Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Lateau et Ginette Richard. M. Pierre Saint-Louis, conseiller, a motivé son absence. M. Patrick Delisle, directeur général et greffier trésorier, est également présent. Résolution C-22-028, ouverture de la séance. Proposée par Ginette Richard, appuyée par Mélanie Gladu, que la séance extraordinaire du 6 juin soit ouverte à 20h20. Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Interpellation verbale, on a fait un avis de convocation dans lequel on présentait l'ordre du jour, qui était l'ouverture de la séance, adoption d'un règlement sur la gestion contractuelle, dépôt d'un avis de motion et présentation d'un projet de règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, période de questions, levée de la séance. Résolution C-22-029, lecture et adoption du règlement numéro 390-2022 concernant la gestion contractuelle. Le directeur général et greffier trésorier mentionne au public l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût. Et là, il y a un paquet d'entendus. Et en conséquence, il est proposé par Jean-Guy Cournoyer, appuyé par Michel Latour, que le règlement 390-2022, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel », soit adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion et dépôt de projet de règlement, numéro PR 2022-06-1, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Mme Mélanie Gladu, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Le projet de règlement PR 2022-06-1, intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats », est déposé par Mme Mélanie Gladu, conseillère, séance tenante. Période de questions. La période de questions porte uniquement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Il n'y a eu aucune question provenant de l'assistance. Résolution C-22-030, levée de la séance. Il est proposé par Sophie Dufresne, appuyée par Jean-Guy Cournoyer, que la présente séance extraordinaire du 6 juin soit levée à 20h30, adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Merci, Patrick. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption des procès-verbaux? Oui, Monsieur le maire, je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 ainsi que la séance extraordinaire du 6 juin 2022 soient adoptés tels que lus. Merci, Mme Gladu. Est-ce qu'un membre du conseil appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions parmi les membres du conseil?
Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote? Non. Donc, j'en conclus qu'ils sont adoptés à l'unanimité. Donc, je vais poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances des commissions permanentes du 16 mai et du 6 juin. Donc, je vais commencer avec la commission permanente du 16 mai. Donc, tous les conseillers étaient présents. Monsieur Valois, directeur général, greffier trésorier. Monsieur Delisle, directeur général adjoint, greffier trésorier adjoint, était également présent. Service des travaux publics, recommandation CP 22098, travaux de renfort de la structure du plancher de la salle Olivard-Gravel, octroi du contrat. Vous avez différents considérants. Et le Conseil autorise les travaux d'ajout de renfort au-dessus d'une partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Olivard-Gravel au 2e étage de l'hôtel de ville. Accorde le contrat construction Sorel plus bas soumissionnaire conforme si après appelé l'adjudicataire au coût de 457 770 plus taxes applicables à la condition que l'adjudicataire fournisse à la municipalité les documents administratifs exigés à l'appel d'offres, décrète que le document d'appel d'offres ainsi que les présentes recommandations constituent le contrat entre l'adjudicataire et la Ville de Saint-Joseph de Sorel et applique au coût des travaux une subvention obtenue par la Ville dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC 2019-2023. Arena, recommandation CP 22099, approbation du formulaire de demande d'emploi préposé à l'Arena étudiant, centre récréatif au sein vers 22-23. Donc, la commission recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph de Sorel autorise l'affichage et approuve le formulaire de demande d'emploi déposé par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir les postes étudiants de préposés à l'Arena pour l'hiver 22-23. Recommandation CP 22-100, installation d'un climatiseur au bureau de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire, centre récréatif. Le conseil de la Ville de Saint-Joseph approuve l'achat et l'installation d'un climatiseur dans le bureau de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire, accorde le contrat énergie MC incorporé au coût de 3 045 plus les taxes applicables. Conformément à la soumission numéro 2631 de l'entreprise, autorise les coûts associés aux pièces et à la main-d'œuvre pour l'installation électrique du climatiseur par un électricien certifié. Parc et loisirs, recommandation CP 22-101, promotion au poste de chef monitrice, embauche de 2 moniteurs supplémentaires, terrain de jeu. Le conseil de la Ville de Saint-Joseph accepte la description de tâches au poste de chef monitrice déposée par la responsable aux loisirs et à la vie communautaire. Autorise la promotion de Mme Doriane Roy à titre de chef monitrice pour la période du 6 juin au 12 août 2022, selon les conditions de travail discutées par les membres. Ratifie l'embauche de Mme Thalia Durand et Meggy Richer-Roy à titre de monitrice pour le terrain de jeu 2022, en conformité avec la recommandation CP 22083. Recommandation CP 22-102, programmation préliminaire, activités et voyages, terrain de jeu. La commission recommande que le conseil approuve la programmation préliminaire du terrain de jeu sous le thème « Un été avec les dinosaures », qui se déroulera du lundi au jeudi de 9h à 15h et le vendredi de 9h à 11h30 pour la période du 27 juin au 12 août. Accepte l'horaire et le coût des activités ainsi que des voyages prévus durant le terrain de jeu 2022. Recommandation CP 22-103, service professionnel terrain de jeu. La Ville approuve l'offre de services professionnels de Mme Dany Poulain-Bérard au coût de 19,89 $ afin d'accompagner la nouvelle responsable aux loisirs et à la vie communautaire et la chef monitrice. Dans le cadre du terrain de jeu 2022, autorise Mme Poulain-Bérard à offrir une formation aux moniteurs-monitrices, que les services professionnels soient octroyés uniquement à la demande de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire et payés sur présentation d'une facture mensuelle détaillée. Recommandation CP 22-104, demande du Club de fer. Le Conseil autorise le service des travaux publics à égaliser les terrains de jeu de fer et à remonter à égalité du sol les pierres de lancer de 30 pieds. Accepte le prêt le 1er octobre 2022 de la petite salle située au 2e étage de l'hôtel de ville et ce, à titre gracieux puisque les travaux d'installation de renfort du plancher de la salle Olivard-Gravel ne seront probablement pas terminés à cette date. Refuse la demande d'ajout d'éclairage au-dessus des boîtes. Recommandation CP 22-105, subvention cotisation publicité. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel, défi des générations, 500 $. Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, nouvelle pédiatrie, 370 $. Cournoyer communication pour le magazine Plaisir d'été 2022, 995 $ plus taxes. Association des personnes handicapées de Sorel-Tracy, levée de fonds, 100 $. Azimut diffusion, brochure promotionnelle, 75 $ plus les taxes.
Les deux rives, sortons chez nous, cet été on bouge, 501,50 plus les taxes. Autre objet, recommandation CP 22-106, allocation de retraite, directeur général et greffier trésorier. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil de ville verse une allocation de retraite au montant de 40 000 qui sera transférée en totalité au régime de pension agréé de l'actuel directeur général et greffier trésorier au moment de sa retraite, que le conseil municipal affecte cette somme à même le surplus accumulé. Recommandation CP 22-107, indemnité de kilométrage employés et élus. Le conseil de ville de Saint-Joseph verse aux employés et aux élus l'indemnité de kilométrage prévue à l'article 8A de la directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents du Conseil du Trésor lorsqu'ils sont autorisés à utiliser leur véhicule automobile personnel lors d'un déplacement. Octroie cette indemnité de kilométrage à compter du 1er avril 2022 et abroge toute recommandation ou résolution incompatible avec la présente. Recommandation CP 22-108, projet de suivi de la qualité de l'eau, Fondation Rivière. Le conseil de la ville de Saint-Joseph participe au projet de suivi de la qualité de l'eau afin de mettre en valeur le potentiel de baignade à Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel, et ce conditionnellement à la participation de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel au projet. Octroie un montant maximal de 5 000 à Fondation Rivière dans le cadre de ce projet. Autorise le service des travaux publics à prendre 4 échantillons d'eau du fleuve par semaine sous diverses conditions météorologiques et à des moments différents de la journée sur le site du parc de la Pointe-aux-Pins. Recommandation CP 22-109. Pont-sur-Côte, restrictions importantes, demande au MTQ. Le conseil de la ville de Saint-Joseph demande au ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, de prioriser la réfection du pont-sur-Côte afin que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible. Sollicite la direction générale de la Montérégie du ministère des Transports afin d'installer une signalisation adéquate informant les usagers de la route de la réduction de la largeur des voies avant les approches du pont-sur-Côte, qu'une copie de la présente recommandation soit transmise pour appui au député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, M. Volet formation professionnelle, M. Jean-Bernard Raymond, à la ville de Sorel-Tracy et à la MRC de Pierre de Sorel. Recommandation CP 22-110, offre de services professionnels Chantal Bérard. Le conseil de la ville de Saint-Joseph accepte l'offre de services professionnels de Mme Chantal Bérard au coût de 65 $ de l'heure pour les besoins suivants. Former les nouveaux employés, répondre à des questions ponctuelles au sujet des dossiers de la municipalité en cours ou antérieurs, préparer et confectionner les états financiers de l'exercice 2022 incluant la formation de l'assistante greffière trésorière, que les 10 services professionnels estimés à 300 heures soient octroyés uniquement à la demande du directeur général et greffier trésorier et payés sur présentation d'une facture mensuelle détaillée. Recommandation CP 22-111. Résultat des négociations et signature du contrat de travail directeur général et greffier trésorier. Vous avez des considérants. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel confirme la promotion de M. Patrick Delisle au poste de directeur général et greffier trésorier à compter du 29 mai 2022. Autorise le maire à signer pour et au nom de la ville un contrat de travail à durée indéterminée avec M. Delisle. Décrète que ce contrat de travail comporte une période de mise à l'essai d'une période de 6 mois. Désigne le maire afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail intervenu entre les parties. Recommandation CP-22-112, Paul Hotdog, directeur général, greffier trésorier. Après discussion, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph autorise le prêt de son Paul Hotdog vapeur au Chevalier de Colomb de Tracy pour la tenue d'une activité qui se déroulera le 4 juin 2022 et ce à la condition que l'organisme s'engage à retourner ce dernier dans les mêmes états que lors du prêt. Recommandation CP 22-113, désignation des signataires au compte de la Banque nationale et des personnes autorisées. Le conseil autorise le maire Vincent Deguise, le directeur général et greffier trésorier M. Patrick Delisle ainsi que l'assistante greffière trésorière Mme Christina Gemme-Larivière à signer les chèques et autres effets bancaires de la ville selon la formule suivante: 2 signatures obligatoires, un élu et un fonctionnaire, et ce pour tous les comptes bancaires appartenant à la ville de Saint-Joseph. Nomme les personnes ci-dessous à titre d'administrateur principal pour tous les comptes de la Banque nationale du Canada au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et qu'à ce titre, ces personnes soient autorisées à signer pour et au nom de la ville tout document relatif à la gestion des comptes, ouverture ou fermeture d'un compte, entente pour les services bancaires,
Effets de commerce et autres. M. Patrick Delisle, directeur général et greffier trésorier. Mme Christina Gemme-Larivière, assistante greffière trésorière. Autorise les personnes ci-dessous à gérer le bassin des cartes de crédit ou des cartes d'accès bancaire en lien avec la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, émises par la Banque nationale du Canada ou l'une de ses filiales, c'est-à-dire de procéder à l'émission, à l'annulation ou à la modification des paramètres des cartes. M. Patrick Delisle, directeur général, greffier trésorier. Mme Christina Gemme-Larivière, assistante greffière trésorière. Permettre au directeur général et greffier trésorier, M. Patrick Delisle, d'effectuer toute autre transaction bancaire pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel auprès de la Banque nationale du Canada ou l'une de ses filiales. Et révoque, à compter du 28 mai 2022, toutes les autorisations de M. Martin Valois à titre d'administrateur ou de représentant de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel auprès de la Banque nationale du Canada ou de l'une de ses filiales, compte bancaire, carte de crédit, carte d'accès bancaire, etc., abroge la recommandation CP 21058 et toute recommandation ou résolution précédemment adoptée par le conseil municipal qui n'est pas conforme à la présente. Recommandation CP 22114, autorisation de représentation et de signature, Revenu Québec, Revenu Canada et autres ministères ou services gouvernementaux. Le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Patrick Delisle, ainsi que l'assistante greffière trésorière, Mme Christina Gemme-Larivière, à représenter la ville auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, ainsi que tous les autres ministères ou organismes gouvernementaux, provinciaux ou fédéraux, et à signer tous les documents nécessaires au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Exemple retenu à la source, TPS, TVQ, matriculation, permis d'hiver, etc. Révoque, à compter du 28 mai 2022, toutes les autorisations de M. Martin Valois, à titre de représentant et signataire au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, et tout autre ministère ou organisme gouvernemental, provincial ou fédéral, abroge la recommandation CP 21058 et toute recommandation ou résolution adoptée par le conseil municipal qui n'est pas conforme à la présente. Recommandation CP 2215, Office d'habitation de Pierre-de-Sorel, résidence de Saint-Joseph-de-Sorel, budget révisé 2022. Le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le budget révisé 2022 pour l'ensemble immobilier numéro 2744, situé à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 31 689, absorbé par la SHQ, Société d'habitation du Québec, à 90%, et par la ville de Saint-Joseph à 10%, qui représente un montant de 3 169 $, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. Recommandation CP 2216, campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux de l'Association pulmonaire du Québec. Le Conseil autorise la participation de la Ville à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2022 de l'Association pulmonaire du Québec, tenue en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et financée par le Fonds vert dans le cadre du plan d'action 2013-2020 sur le changement climatique du gouvernement du Québec, s'engage à mener de la sensibilisation auprès des citoyens par les médias sociaux, le journal local ou d'autres moyens qu'elle jugera pertinents à l'aide du calendrier et du visuel fourni. Le directeur général porte à l'attention la correspondance et levée de la séance. Donc, c'est ce qui termine pour le 16 mai. Je vais au 6 juin. Prendre une petite gorgée d'eau. Il est moins long, celui-là. Commission permanente du 6 juin. Les conseillers étaient présents, sauf M. Saint-Louis qui avait motivé son absence. M. Delisle était présent comme directeur général et greffier trésorier. Service des travaux publics, recommandation CP 22118, aménagement de 2 terrains municipaux. Le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve les travaux d'aménagement, fourniture, épandage et nivelage de 6 pouces de terre et de semences à gazon sur un premier terrain municipal à l'intersection des rues Champlain et Filiatro, ainsi qu'un deuxième à l'intersection des rues Champlain et Élisabeth. Accorde un contrat à Sablière Saint-Pierre au coût de 15 000 $ plus taxes applicables conformément à la soumission de l'entreprise. Autorise le service des travaux publics à enlever la haie de cèdre existante sur son terrain près de la fontaine. Recommandation CP 22119, aménagement paysager sur le territoire de la ville. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres, des conseillers présents recommande que le conseil de la ville prend acte du tableau des coûts associés aux travaux d'entretien et d'aménagement paysager sur le territoire de la ville préparé par le directeur général et greffier trésorier, accorde le contrat pour les travaux d'aménagement à les jardins du Petit Coteau au coût de 52 995 plus des taxes pour les emplacements suivants.
Pointe, rue Élisabeth, Hôtel de Ville, rue Montcalm, rue Vézina, rue P9, rue P10, local des aînés, parc Charlemagne-Péloquin, office d'habitation Saint-Joseph de Sorel, parc de la Pointe-aux-Pins, parc Olivier-Gravel. Octroie un contrat pour les travaux de désherbage et de nettoyage des aménagements paysagers au printemps, juillet et en août à les jardins Petits Coteaux au taux de 40 et 70 $ plus les taxes applicables. Autorise les projets spéciaux proposés par les jardins du Petit Coteau aux emplacements suivants: rue Béatrice, Hôtel de Ville, parc Olivier-Gravel, îlot Montcalm, parc de l'île Minute. Recommandation CP 22-120, achat d'enseignes et autres pièces. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph approuve l'achat des 17 derniers panneaux de noms de rue manquants afin de compléter la modification des noms de rue ainsi que des enseignes et de la quincaillerie nécessaires pour les besoins généraux de la Ville. Accorde le contrat de signalisation Qualitech au coût de 18 354 et 20 plus les taxes applicables conformément au devis numéro SO 00568 de l'entreprise. Autorise le service des travaux publics à procéder au changement des derniers noms de rue modernisés. Arena CP 22-121, entretien d'un compresseur. Le Conseil de la Ville approuve le réusinage du compresseur Sabro pour la glace à l'Arena au 100. Accorde le contrat à Climat Contrôle SB au coût de 15 059 et 75 plus les taxes applicables incluant les pièces et main-d'œuvre, transport, conformément à la soumission numéro 4468 de l'entreprise. Parc et loisirs, recommandation CP 22-122, achat de verres réutilisables. Le Conseil approuve l'achat de 400 verres réutilisables de 16 onces sur le logo de la Ville à offrir aux citoyens et aux organismes lors de différents événements. Accorde le contrat à EcoCop Québec au coût de 491 $ plus taxes applicables incluant les frais de transport. Recommandation CP 22-123, réparation de jeux d'eau. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph de Sorel approuve l'achat des pièces nécessaires à la réparation des jeux d'eau au parc Charlemagne-Péloquin. Accorde le contrat à Vortex au coût de 1195 plus les taxes applicables, incluant les frais de transport, le tout conformément à la soumission numéro QUO 14261 T4N0P4 de l'entreprise. Recommandation CP 22-124, autorisation d'achat de 2 poubelles au parc de l'île Minute. Le Conseil approuve l'achat de 2 poubelles résistantes au vandalisme installées par le service des travaux publics dans le parc de l'île Minute. Autorise le directeur général à effectuer une demande de prix et à procéder à l'achat des dites poubelles le plus tôt possible. CP 22-125, réparation d'un module de jeu, parc de la Pointe-aux-Pins. Le Conseil approuve la réparation du module de jeu pour enfants situé au parc de la Pointe-aux-Pins. Autorise le contrat à Jean Bette au coût de 8112 et 160. 8112 et 60, plus les taxes applicables, incluant pièces et main-d'œuvre et transport, conformément à la soumission numéro 10-73-599 de l'entreprise. Subvention, cotisation, publicité. Club social des Forges de Sorel, panier cadeau. Biophare, 300 $. Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, 400 $. Club de fer Pointe-aux-Pins, 350 $. Autre objet, recommandation CP 22-127, Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence Saint-Joseph de Sorel, budget révisé 2022. Le Conseil accepte le budget révisé 2022 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé à Saint-Joseph de Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 32 332, absorbé par la SHQ à 90 29 099 et par la Ville de Saint-Joseph à 10 3 233, le tout tel qu'approuvé par la SHQ, autorise le directeur général et greffier trésorier à transmettre la présente recommandation à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Recommandation CP 22-128, gestion des ressources humaines, discussion avec les représentants syndicaux, modification à la convention collective. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph mandate le directeur général et greffier trésorier afin de discuter avec les représentants syndicaux de la situation au niveau de l'administration de la Ville et de modifications souhaitées par l'employeur à l'actuelle convention collective. Autorise le directeur général et greffier trésorier à utiliser en cas de besoin les services professionnels du Carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'appuyer dans sa démarche auprès du syndicat. Recommandation CP 22-129, changement d'image et du site Internet de la Ville. Le Conseil mandate le directeur général et greffier trésorier à examiner avec son équipe les besoins de la Ville en termes d'image, de marque et de site Internet. Autorise le directeur général et greffier trésorier à demander des prix à différents fournisseurs de services professionnels en ce sens. Recommandation CP 22-130, autorisation d'achat d'iPad, conseillères et conseillers municipaux.
Le Conseil approuve l'achat de 6 iPads incluant les accessoires nécessaires pour les conseillères et conseillers municipaux, autorise le directeur général et greffier trésorier à effectuer une demande de prix auprès des fournisseurs potentiels et procéder à l'achat des iPads le plus tôt possible. Le directeur général et greffier trésorier portent à l'attention la correspondance et levée de la séance. C'est terminé. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbaux des séances des commissions permanentes du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022 soient ratifiées telles que dues. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons poursuivre maintenant avec le point 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 6022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 6122. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 6022, au montant de 64 179 et 75 sous, ainsi que les listes des chèques émis, nous, 60122, au montant de 500 387 et 6 sous, soient acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Point 4.1, mention du directeur général et greffier trésorier, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le maire. Mention du directeur général et greffier trésorier sur le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est le règlement numéro 391-2022. L'objet et portée du règlement. Le conseil municipal délègue au directeur général et greffier trésorier, ainsi qu'aux responsables des services, employés cadres, le pouvoir d'autoriser certaines dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Les dépenses et les contrats pour lesquels les fonctionnaires ou employés de la municipalité se voient déléguer des pouvoirs au nom de la municipalité sont les suivants. Au directeur général et greffier trésorier pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre par dépense ou par contrat. La fourniture de services professionnels jusqu'au seuil décrété par le ministre par dépense ou par contrat. L'engagement de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail. Et enfin, aux responsables de services, employés cadres, pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien, pour un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Le règlement soumis ne comporte aucun coût. Et les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il n'y a eu aucun changement important entre le projet soumis et le projet présenté ce soir pour adoption. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, on pourrait passer au point 4.2, l'adoption du règlement numéro 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, une municipalité peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 6 juin 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité depuis le 9 juin 2022. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Attendu que l'objet du règlement et sa portée et l'absence du coût sont mentionnés par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose que le règlement numéro 391-2022, intitulé
règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats soit adopté. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité. Point 5.1. Demande de dérogation mineure du 909 rue Champlain. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant qu'une demande a été transmise à la Ville pour l'obtention d'une dérogation mineure visant à autoriser la propriété située au 909 rue Champlain. Plus précisément, la demande visant à augmenter la hauteur maximum d'une clôture dans la cour avant à 1,80 m, soit 6 pieds. Considérant que le règlement de zonage numéro 192 prévoit une hauteur maximum de 1,2, soit 4 pieds, pour une clôture installée dans la cour avant, soit dans l'espace compris entre le mur avant de l'habitation, façade, et l'emprise de la rue. Considérant que la cour clôturée est à l'ancienne assiette d'une habitation qui a été démolie en 2020 suite à un incendie au coin de Champlain de l'Église. Considérant que la propriété faisant l'objet de la demande de dérogation mineure ne comporte presque pas de cour arrière. En effet, il y a un espace d'environ 2 mètres, 6 pieds et demi, entre l'habitation et la limite arrière de la propriété. Le seul espace libre disponible se trouve sur le côté gauche de la maison, côté ouest. Considérant que l'habitation est située à environ 4 mètres, soit 13 pieds, de l'emprise de la rue, et que la réglementation municipale ne permet pas l'installation d'une clôture de plus de 1,2 m, soit 4 pieds de cet espace. Considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure n'occasionnera pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en recours du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme. En conséquence, je propose que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble C au 909 rue Champlain du Cadastre de Québec pour l'augmentation de la hauteur maximum d'une clôture dans la cour avant à 1,83 m, soit 6 pieds. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice 2021. Donc, je vais vous en faire rapport. Chères citoyennes, chers citoyens, chers membres du conseil municipal, dans le but de nous conformer aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de déposer mon rapport présentant les faits saillants du rapport financier terminé le 31 décembre de l'année 2021, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Le rapport financier 2021 présente les données non consolidées de l'administration municipale et, conformément aux normes comptables pour la présentation du rapport financier des organismes municipaux, les données financières proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants. La Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, ainsi que la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, qui apparaissent sous le titre « Données consolidées ». Voici ici-bas les résultats 2021 pour notre ville seulement. Résultat 2021, Saint-Joseph-de-Sorel, des revenus totalisant 4 804 344 $, désaffectation, immobilisation, excédent et réserve pour 1 065 083, ce qui totalise des revenus de 5 869 427 $. Des charges sans les amortissements, 4 020 371. Un remboursement de la dette à long terme de 403 794, ce qui donne des charges totales de 4 424 165, pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d'1 445 262 $. L'excédent de cette année est dû principalement
à des subventions gouvernementales, FIMO, PRABAM, PRQ, TEC, et à des dépenses remises en 2022 suite à la pandémie. Ainsi, au 31 décembre 2021, le surplus accumulé non affecté de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel totalise 2 600 928 $ et le surplus accumulé affecté totalise 414 792 $. En termes d'investissement pour l'année 2021, nos efforts de revitalisation du milieu et d'amélioration des services aux citoyens se sont poursuivis. La réfection complète des infrastructures des rues Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie des rues Béatrice, Champlain, Élisabeth, Bourassa et Dufleuve, qui s'est amorcée en 2020, a vu son aboutissement à l'été 2021. De belles jardinières et de beaux bacs fleuris ont été installés au début de l'été afin d'embellir notre environnement. De nouveaux espaces fleuris ont aussi été aménagés. Au début décembre, les citoyennes et citoyens ont pu s'émerveiller en regardant de nouveaux décors illuminés dans les rues et nos parcs pour égayer notre hiver et nos cœurs en cette période de recrudescence de la COVID-19. Au cours de l'année 2021, le contrat pour la rénovation extérieure du centre communautaire s'est terminé. La salle du conseil municipal, du caucus et le bureau du maire ont également été rénovés et remises aux normes et de nouveaux mobiliers y ont été aménagés. État de la dette à long terme. Au 31 décembre 2021, l'endettement total net à long terme s'établissait à 11 450 533 $. L'endettement total se divise en 3 parties. Un montant de 10 950 600 $ pour l'administration municipale, dont un montant de 2 693 892 $ représentant des subventions gouvernementales à recevoir. Une somme de 51 877 $ pour les organismes inclus dans notre périmètre comptable et enfin un total de 448 056 $ pour la MRC de Pierre de Sorel. Notre endettement a permis d'exécuter des projets importants pour la communauté au cours des dernières années, comme par exemple les travaux de réfection des murs du garage municipal et de la tour de l'hôtel de ville, le renouvellement des infrastructures des rues suivantes: Béatrice, Montcalm, Pineuf, Chevrier, Rivard, Bouvier, Filiatro, de l'Église, Moreau, Pidis, Dufleuve, Catherine, Saint-Roch, Bourassa et une partie des rues Léon XIII, Cadieux, Champlain, Saint-Pierre et Élisabeth. L'aménagement du parc Oliver-Gravel, le financement d'une partie du programme Rénovation Québec afin de favoriser la rénovation de nombreux bâtiments sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel. Rapport du vérificateur externe. Finalement, précisons que les états financiers 2021 de la Ville ont fait l'objet d'une vérification par la firme Blais et Associés, SENC. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2021 et respectaient les normes comptables canadiennes pour le secteur public. En résumé, malgré les incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a su poursuivre en 2021 son objectif de bien gérer, en continuant d'améliorer les services aux citoyennes et citoyens, leur environnement et les infrastructures de façon à offrir un milieu de vie des plus enviables, tout en préservant une situation financière des plus saines au bénéfice de ses citoyennes et citoyens. Merci. Donc, c'est ce qui termine la présentation de mon rapport sur les faits saillants. Nous allons maintenant poursuivre. Pour ceux qui voudraient avoir une copie du rapport, les copies seront disponibles à l'avant, à la fin de la séance. Le rapport du maire sur les faits saillants. Publication. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le rapport du maire aux citoyens des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021 soit publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans la section Babillard. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.4, le tirage pour les 6 arbres, donc 2 arbres par quartier. Nous allons commencer... Ça. Le 2. Le 1.
Donc, au courant du mois de mai, les citoyens étaient invités à répondre à un tirage concernant des arbres, 2 arbres par quartier. Nous allons commencer avec le quartier 1. Est-ce qu'un membre du conseil du quartier 1, en fait, pourrait en tirer chacun un? Merci. Vous en avez 2 à tirer, vous pourrez en tirer chacun un. Ouais, j'en dis. Merci, André. Ah, au fond, c'était bon, finalement. Bon, on est 2. On l'air. Est-ce que tu as le nom, Jean-Guy? And the winner is Marcel Bissonnette, 113 McCarthy. C'est Marcel Bissonnette, 113 McCarthy. 113 McCarthy. Parfait. Et le deuxième gagnant est Réal Girard, 941 rue Lucie. 941 Lucier. Merci, messieurs. Nous allons poursuivre avec le quartier 2. Mélanie va tirer le premier. And the winner is J'ai André Gendron au 726 rue Montcalm. Répète l'adresse, Mélanie. 726 rue Montcalm pour Montcalm. André Gendron. André Gendron, 726 rue Montcalm. Et le deuxième, Madame Michel Labrec, 408 rue de Seine. Saint-Joseph. Michel Labrec. Et l'adresse, 408. 408 de Celle. Parfait. Et maintenant, le quartier 3. C'est bien? Bien sûr, vous pouvez y aller. Parfait. Donc, Sophie Gamelin, au 325 rue Rivard. Sophie Gamelin, au 325 rue Rivard. Et le deuxième, Catherine Vincent, 10-14 rue Montcalm. 10-14 Montcalm, Catherine Vincent. Donc, nous avons 6 gagnants. Donc, je vais répéter. Pour le quartier 1, c'est Marcel Bissonnette au 113 rue Mécarté. Réal Girard, 941 rue Lucier. Quartier 2, André Gendron au 726 rue Montcalm. Et Michel Labrec au 408 rue de Celle. Quartier 3, Sophie Gamelin, 325 rue Rivard. Et Catherine Vincent au 1014 rue Montcalm. Donc, félicitations à vous 6. Tout est correct, toi, Patrick? Parfait. Parfait. Super. Je vais poursuivre maintenant avec le point 6, représentation du conseil depuis la dernière séance. Donc, ça bouge. Il y a eu plusieurs représentations du conseil depuis la dernière séance. 19 mai 2022, il y a eu un comité régional de développement social avec Mélanie à la MRC où on a traité de l'avancement du plan d'action là, de la politique en développement social. Le 25 mai 2022, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Pour vous dire que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel fait bonne figure. On a de très bons résultats en lien avec le transport en commun. 2022 s'annonce tout aussi bonne. Donc, c'est signe que les gens de Saint-Joseph utilisent le transport en commun, puis continuez de les utiliser. Le transport, il est là, il est accessible. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre aussi au bureau administratif de la Société de transport. Si jamais vous voulez devenir membre de la Société de transport, là, c'est aux promenades de Sorel, près du Walmart. Le 31 mai, je suis allé visiter le centre d'action bénévole à l'invitation du directeur général du centre d'action bénévole. Je suis allé visiter leurs installations, leurs locaux.
puis en apprendre un peu plus sur leur service. Donc, ils offrent quand même plusieurs services, le Centre d'action bénévole, que ce soit des cliniques d'impôts, de l'aide aux personnes qui sont atteintes du cancer, de l'aide alimentaire, de l'aide vraiment de toutes sortes, des petits déjeuners aussi, des petits déjeuners écoles qui sont offerts par le Centre d'action bénévole. Donc, j'ai pu en apprendre un peu plus sur tout ça. Puis aussi pouvoir ensuite aiguiller les citoyens là, vers les bons services. Donc, c'était très intéressant. Puis, ils ont une très belle équipe dévouée aussi là, qui s'occupe de nos citoyens. C'était aussi le soir, le 31 décembre, l'Assemblée générale annuelle de la SADC. Monsieur Pierre-André Aymon, qui était le président de la SADC depuis plusieurs années, qui a quitté la SADC, qui a aidé plusieurs PME, plusieurs compagnies pendant la pandémie avec des prêts là, de toutes sortes pour les aider à passer au travers de la pandémie. Puis, je pense que ça l'a aidé plusieurs compagnies, plusieurs PME d'un peu partout sur le territoire à survivre pendant cette période difficile. Le 1er juin, je suis allé visiter la nouvelle pédiatrie de l'Hôtel-Dieu de Sorel, qui a été ouverte là, il y a quelques jours à peine. Donc, un tout nouveau service de pédiatrie complètement refait à neuf. Vraiment, on fait très belle figure maintenant avec notre pédiatrie. C'est plusieurs peut-être qui avaient passé par ces services-là au courant des dernières années. On faisait pas de très bonne figure. Hein? On avait une pédiatrie qui était mélangée avec un aile où il y avait des personnes plus âgées, des personnes en post-opératoire qui étaient peut-être plus difficiles. Donc maintenant, on a vraiment une pédiatrie à part dans un département dédié avec des chambres dédiées pour nos jeunes. On peut dire qu'on a vraiment maintenant une vraie pédiatrie à Sorel-Tracy. Puis je pense que c'est une preuve que notre hôpital régional est bien vivant, puis que le gouvernement croit en notre hôpital. Entre autres aussi, puisque les travaux de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, sont commencés. On a pu voir un peu l'avancement des travaux de l'IRM aussi là, qui sont en cours. Le 3 juin, on avait un comité consultatif d'urbanisme ici à la ville avec Michel et Ginette là, qui sont présents sur le comité consultatif d'urbanisme. On l'a traité ce soir, la demande de dérogation mineure pour le 909 rue Champlain. Le 6 juin, avec Jean-Guy, il y avait la Régie de l'eau. Vous avez vu la semaine passée qu'il y a eu un avis d'interdiction d'arrosage là, pendant 2 journées, mercredi, jeudi dernier. Merci d'avoir respecté cet avis d'interdiction d'arrosage. Ça a permis à l'usine de filtration là, de faire des travaux importants là, qui nécessitaient une baisse d'électricité, donc ce qui faisait en sorte qu'on avait moins de capacité à l'usine de filtration. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Le 9 juin, j'avais la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ. C'était la première fois que j'assistais à cette réunion-là, où j'ai été nommé aux assises annuelles, là, où on a tous participé en mai dernier. C'était la première fois que je participais. C'était à Drummondville. On a pu traiter plusieurs sujets, dont les bibliothèques publiques dans les municipalités et l'enjeu des camps de jour et de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on en a parlé déjà au conseil de cet enjeu-là qui est difficile de recrutement des jeunes pour que ce soit les camps de jour, les piscines publiques et compagnie. Là, ça n'a pas été évident. Nous, on va toucher du bois, on a tout notre personnel, ça va bien. Notre responsable au loisir nous dit que les choses vont rondement. Donc, on souhaite que ça continue comme ça. Le soir, c'était la conférence de presse là, du JibFest qui va commencer sous peu. Pendant les week-ends de juillet, je vous invite à participer au Festival de la giblotte qui s'appelle maintenant le JibFest tout le mois de juillet. Le 10 juin, Patrick, Nancy et moi avons rencontré les cadets policiers. Donc, on leur a transmis les recommandations et les enjeux que vous nous aviez partagés à la commission permanente qui précédait cette rencontre-là. Donc, ça a pu faire une première rencontre avec nos 2 cadets, donc un et une cadette, qui vont se promener sur le territoire de la ville tout au long de l'été. Vous allez les voir à vélo sur le territoire de Saint-Joseph, à vélo ou à pied, des fois à certains moments aussi. C'était pendant la même journée la tournée du président de l'UMQ à Longueuil. Donc, j'ai participé à la tournée du président de l'UMQ. C'était une rencontre avec les membres du caucus de la Montérégie pour recueillir les enjeux, pour préparer la plateforme électorale qui va être déposée par l'Union des municipalités du Québec en vue des élections provinciales qui vont être en octobre prochain.
Et cette plateforme-là va être rendue disponible en septembre au sommet municipal que l'UMQ va proposer aux membres de l'Union des municipalités. Le 14 juin, c'était la dernière rencontre du comité de la fête nationale. Donc, Sophie, Michel et Ginette qui étaient là au comité de la fête nationale. Donc, c'était la dernière rencontre avant les grandes festivités qui vont avoir lieu ce vendredi 24 juin au Parc de la Pointe-aux-Pins. Je vous invite à venir voir le spectacle en soirée à 19h30, si ma mémoire est bien bonne. Mais du moins, vous pouvez vérifier dans vos bulletins municipaux sur notre page Facebook. Toute la programmation s'y trouve. Le comité a vraiment super bien travaillé pour vous proposer une édition complètement revue de la fête nationale, puis une nouvelle façon d'honorer notre fête nationale ici à Saint-Joseph de Sorel. Le 15 juin, c'était le 20e anniversaire de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy, dont le parc Luigi-Simard, qui est juste ici à côté. J'y ai participé. Il y a 2 personnes d'importance pour le parc industriel qui ont été honorées, dont Sylvain Simard et Alain Goulet. Alain Goulet, que je pense pas mal l'ensemble des membres du conseil connaissent. Là, M. Goulet, qui a été un des premiers à la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy. Donc, leur nom a été apposé sur 2 bâtiments de la Société des parcs. Le lendemain, le 16 juin, c'était le 20e anniversaire de l'Orientec. Donc, l'Orientec qui aide plusieurs personnes dans la région pour se réorienter professionnellement et aussi qui accueille les personnes immigrantes qui arrivent de d'autres régions à s'installer sur le territoire ici. Mais pour la petite histoire, l'Orientec, il y a un petit peu de Saint-Joseph de Sorel là-dedans parce que quand ça a commencé, c'était femmes et métiers non traditionnels. Puis c'était installé où il y a les bureaux maintenant de l'école Martel, les anciens bureaux de la commission scolaire. C'est là que ça a débuté, que ça a pris naissance, tout ça. Donc, il y a un petit peu de Saint-Joseph de Sorel là-dedans. Donc, ça m'a fait plaisir de participer au 20e anniversaire de cet organisme-là. Et en soirée, c'était un autre comité régional de développement social. On en a plusieurs parce qu'on a plusieurs projets en cours au comité régional. Donc, on a travaillé cette fois-là sur le plan d'action de la politique municipalité Amis des aînés régionale. Le 17 juin, c'était la classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauvilliers. Jean-Guy a participé, fièrement représenté la municipalité après 2 ans d'absence de la classique de golf. Donc, tout ça pour ramasser des fonds pour le Cégep de Sorel-Tracy qui vient en aide à nos jeunes étudiants, notre relève de la région. Donc, c'est un événement important pour le Cégep. Puis, c'est important qu'on y participe aussi pour représenter la ville à cette rencontre annuelle-là. Donc, c'est ce qui termine mon rapport des représentations depuis la dernière séance. Est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui avaient quelque chose à rajouter? Non. Donc, nous allons maintenant passer au point 7.1, période de questions provenant de l'assistance. Donc, je vous répète, étant donné que maintenant nous sommes diffusés pour les citoyens qui sont avec nous dans la salle, si vous désirez poser des questions, je vous invite à vous lever, à vous rendre au micro et nommer votre nom, poser votre question. Nous allons répondre à votre question, puis ensuite on vous redonne la parole. Donc, c'est à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Pas de questions? Monsieur le directeur général, est-ce qu'on n'a pas reçu de questions par courriel? Non, aucune question par courriel. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la présente séance ordinaire du 20 juin 2022 soit levée à 20h01. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Cournoyer appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, la présente séance est levée. Merci. Donc, on se revoit, nous, le 11 juillet 2022 pour notre prochaine séance ordinaire du Conseil. Je vous souhaite une bonne fin de journée au 11 juillet. Merci. Bonsoir.